Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 70 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon lit. Il est grandement temps que j'aille me coucher. Mais comme j'ai décidé de relever le défi de 365 jours de live, je ne manque pas une journée. Et donc, aujourd'hui, je fais mon live comme tous les jours. J'avais envie de parler dans ce live du fait que les temps de repos sont aussi importants que les temps d'action. Et j'ai tendance à l'oublier parfois quand je suis très motivée, très, comment dire, emportée par ma fougue de vouloir faire tout plein de choses, énormément de choses. Je néglige un petit peu cette partie de moi qui a besoin de faire une pause. Je fais vraiment des pauses quand j'arrive plus à avancer. Mais là, aujourd'hui était une journée extrêmement productive. Ce matin, j'ai fait un Miracle Morning exceptionnel. J'ai fait un exercice de journaling qui était génial. Je suis allée me balader pendant 1 heure et demie. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, bah, du coup, je suis au taquet pour bosser toute la journée. Donc, j'ai travaillé toute la journée. Mais vraiment, toute la journée. Et vraiment de façon intensive. J'ai fini ma journée à 18 heures. Je l'ai commencé à 5 heures. Si on dit que le Miracle Morning, c'est de l'activité, parce que c'est quand même de l'activité. Et je l'ai fini à 18h30. Voilà. Un peu non-stop. Juste une petite pause ce midi. Et j'étais super contente de moi. Super contente. Et là, une barre dans le dos, dans le milieu du dos, haut du dos. Et ça, c'est le signe que Nelly, elle en a fait un petit peu de trop. Du coup, mon chéri m'a proposé un massage. Je me suis faite masser. J'ai accepté le massage et, et ça m'a fait un bien fou et je me suis rendu compte que purée Nelly, t'as encore placé la barre trop haut, t'as pas encore pris le temps de te poser, de te reposer. Et en fait, je me suis complètement coincé le milieu du dos. Enfin, coincé, il est contracté, quoi. Donc voilà. Pourquoi est-ce que les temps de repos sont aussi importants que les temps d'action? Parce que dans ta phase de repos, je parle de vrai repos. Tu vois là, sur la table de massage, je me suis un peu endormie. Et c'est surtout que j'ai complètement lâché, j'ai lâché les muscles, j'ai lâché les tensions, j'ai tout lâché. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, pas forcément allongé comme ça, mais ça peut être assise à rien faire. J'essaye pourtant de le faire, mais je ne le fais pas assez souvent. Surtout dans ces moments-là où je suis pleine d'idées et que j'ai envie d'avancer. Mais ces temps de pause-là, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'action, tu es juste posé là, soit en nature, même marcher en fait. Il y a vraiment des temps de pause qu'on besoin, des temps de repos qu'on besoin qu'on ne fasse rien, même pas marcher, tu vois. Parce que ça te permet de rester juste avec toi-même dans le moment présent, sans rien faire. Et en ce moment, je vois bien que je suis beaucoup dans l'action. Et ces moments de repos, ils permettent d'aller chercher en profondeur ce dont on a besoin et ce qu'il nous faut à l'instant T. Et si tu es trop dans l'action, tu vas pas capter ce dont ton corps a besoin. Et d'où mes douleurs de dos, moi, aujourd'hui. Et j'ai reçu une cliente aussi qui m'a rappelé tout simplement parce qu'on reçoit souvent des messages de l'univers qui nous font un petit peu un effet miroir. Cette personne est également beaucoup dans l'action et donc là je lui ai fait une séance de Reiki et elle m'a dit purée je me pose jamais comme ça. Ouais. Elle dit bah du coup j'ai senti des douleurs dans mon corps. Elle dit je sens rien moi quand je suis dans l'action. Je dis bah oui mais justement le corps faut l'écouter. Et donc moi mon corps m'a parlé aussi aujourd'hui puisque j'ai eu avec ces séances de Reiki que j'ai fait aujourd'hui, comme je suis debout, je suis pourtant bien positionnée, mais
Mais voilà, quand il y a des tensions d'avance que je n'avais pas repérées, eh bien, quand je fais des séances de Reiki, ben, forcément, ça te rappelle à l'ordre. Donc, les temps de repos sont essentiels. Et ce qui est bien pour s'en rappeler, c'est d'écouter son corps. Ton corps, quand il a des tensions, c'est qu'il est temps de faire une pause. Soit psychologique, soit physique. Mais il est temps de faire une pause. Donc voilà. Donc demain, pourtant vraiment, je pensais qu'aujourd'hui j'avais allégé ma journée au maximum. Ce matin, j'avais prévu ce que j'ai prévu. J'ai travaillé sur mon programme des blessures. Je suis trop contente parce que ça prend forme et c'est trop bien. Ouais, je suis vraiment très très contente. Il y a encore du taf. Et, euh, et du coup, je disais cet après-midi, vraiment, je prévois rien. J'ai déjà des rendez-vous, donc je prévois rien d'autre. Et en fait, j'ai fait une petite session couture pour ma fille. Et puis, euh, et puis il a fallu que j'accompagne mon chéri chez l'opticienne pour choisir des nouvelles lunettes. Enfin, bon, bref. Du coup, finalement, mon après-midi a été bien rempli. Et voilà. Je voulais juste dire que sans s'en rendre compte, on se surcharge énormément. Et ce, même quand on organise ses journées comme on veut. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir organiser mes journées comme je veux. Souvent, j'essaye de planifier que un ou deux rendez-vous max par après-midi, quand j'ai prévu de travailler le matin pour moi. Et là, voilà, c'était une journée typique, sauf que ben, ouais, c'était un petit peu trop intense. Demain, ça va être assez complet aussi. Jeudi, ça devrait être un petit peu plus calme. Et dans ma tête, je veux faire plein de choses. Et je pense que ce qui m'a mis dedans, c'est que j'ai pas pris de journée de pause. Je n'ai pris aucune journée de pause depuis longtemps. Il va falloir que j'y remédie. C'est important de prendre des journées de pause. Euh, je sais pas. Est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, donc il faut que je fasse. Bon, ce live n'a peut-être pas tellement d'intérêt. Je ne sais pas. Je voulais juste dire que le repos est important et que tu vois moi-même qui me dit ouais, moi je peux organiser mes journées comme je veux. Et ben je suis tellement passionnée par ce que je fais que bah, j'oublie de m'autoriser des moments de pause, des journées de pause. Mais c'est hyper nécessaire. C'est essentiel et c'est pas parce que tu travailles pour toi que faut pas le faire. Donc plus qu'à planifier une ou deux journées de pause. C'est ça que je vais, c'est ça que je vais faire. Je vais planifier des journées de pause. Euh, voilà. En plus, les journées de pause, elles sont trop bien parce pour quelqu'un qui a un métier créatif, elles boostent la créativité. Les journées de pause, elles sont incroyables. Elles donnent des idées de fou, elles te permettent de te rebooster. Voilà, tu te reposes, mais après, tu es 2 fois, 10 fois plus efficace. Donc, les journées de repos sont essentielles. Sont essentielles. Voilà. Bon, allez, je te laisse. Désolée si ce live ne t'inspire pas, mais j'espère quand même qu'il va t'inspirer un peu, surtout à te reposer, parce qu'on a trop tendance à toujours vouloir en faire plus. Je suis très contente parce que ma maison, elle est hyper bien organisée. J'ai vraiment, depuis que j'ai repris le Miracle Morning, tout est nickel à la maison. C'est parfait. Comme une bonne madame avec blessure d'injustice, voilà. Et mon perfectionnisme. Je suis donc ravie de cette organisation. Sauf que Madame Blessure de l'injustice, eh bien, elle n'a pas fait attention à ses temps de pause. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Repose-toi bien. Et j'espère que toi, contrairement à moi, tu prends le temps dans ta semaine ou le week-end de te reposer. Voilà. Parce que c'est aussi important que les journées où tu passes à l'action. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live.